Savez-vous ce qu'est un conseiller consulaire? Jamais entendu parler? Alors c'est le moment d'un petit cours d'institution politique avec des professeurs de choix, les conseillers consulaires eux-mêmes rencontrés au Forum des associations. Un conseiller consulaire, c'est quoi? Alors, un conseiller consulaire, c'est un élu de terrain. Un élu de proximité. Nous sommes élus au suffrage universel direct par les Français qui résident dans cette circonscription. La circonscription en question, c'est celle de l'Italie du Sud, qui va de la Toscane à la Sicile et qui comprend également Malte, la République de Saint-Marin et le Vatican. 5 conseillers consulaires couvrent ce territoire et 5 autres couvrent la circonscription de l'Italie du Nord. Donc sur l'Italie, nous sommes 10 pour représenter finalement 50 à 60 000 Français. Les conseillers consulaires ont été élus pour la première fois en 2014 et leur mandat dure 6 ans. Il faut expliquer qu'il y a 4 types d'élus qui représentent les Français de l'étranger. D'abord les conseillers consulaires qui sont les élus de proximité comme des conseillers municipaux qui ensuite élisent un conseiller qui parmi eux siégera à l'Assemblée des Français de l'étranger 2 fois par an. Donc là, dans les conseillers consulaires qui étaient présents, vous avez Gaëlle Barré. Je suis élue à l'Assemblée des Français de l'étranger. Je représente les Français qui vivent ici auprès du gouvernement de France, bien sûr. Donc 2 fois par an, je vais à Paris, au ministère des Affaires étrangères, pour parler des problèmes spécifiques de nos compatriotes. Les problèmes spécifiques vont des problèmes de fiscalité, aux problèmes éducatifs, mais des problèmes aussi qui touchent à la vie de tous les jours des Français qui vivent ici. Par exemple, il y a eu le grand débat organisé cette année. Donc on a remis à Jean-Baptiste Lemoyne le cahier de doléances qui avait été le fruit, l'objet du grand débat. On a remis au gouvernement les problèmes spécifiques que les Français peuvent rencontrer à l'étranger, en particulier par exemple en Italie. Donc on fait remonter les problèmes à un niveau plus important. Ensuite, il y a les députés et il y a les sénateurs. Les conseillers consulaires sont aussi les grands électeurs qui permettent d'élire les sénateurs des Français de l'étranger. Donc en fait, ils ont ce double rôle, proximité et corps électoral. Un conseiller consulaire, ça fait quoi? C'est quelqu'un donc qui fait le lien entre les Français qui vivent à l'étranger et les administrations, le consulat, l'ambassade. C'est quelqu'un qui va soutenir le tissu associatif et qui met les gens en contact. Alors vous avez des personnes qui ont des problèmes dans les retraites, le calcul des points retraite entre la France et l'Italie par exemple. Vous avez des problèmes de fiscalité. Encore tout à l'heure, une personne nous a saisi car elle n'arrivait pas à contacter le centre des impôts en France. C'est pareil pour l'emploi. Beaucoup de Français nous contactent aussi en disant j'aimerais créer mon entreprise. On les réoriente vers Pontevilla par exemple. Donc c'est des petites choses comme ça. C'est vrai qu'en France, on se tourne plus facilement vers son maire, son conseiller municipal. À l'étranger, je dirais, les Français commencent à se tourner un petit peu vers nous pour des démarches administratives. Je pense surtout par exemple aux bourses scolaires parce qu'on n'est pas toujours averti quand on part de la France que les écoles coûtent très cher et qu'on n'a plus la CAF et que l'aide qui est donnée ou par l'entreprise ou par le ministère ne correspond pas forcément à toutes les aides que l'on a en France. Quand ils ont des problèmes aussi de vie ou qu'ils peuvent nous signaler des personnes dans le besoin, des Français, donc ils peuvent venir, on reçoit les gens, on étudie leur dossier et puis en commission, nous pouvons appuyer ce dossier. Je trouve que c'est vraiment à ce moment-là où on a l'impression qu'on sert à quelque chose. Un conseiller consulaire, ça se trouve où? Nous avons une permanence au consulat, 1 fois par mois, un jeudi après-midi, 2e jeudi du mois. Et puis sur le site du consulat, il y a nos noms, avec nos adresses e-mail, donc n'importe qui peut nous contacter, demander un rendez-vous. Quelle est la différence entre un conseiller consulaire et le consulat? Alors c'est vrai que comme il s'appelle conseiller consulaire, nos compatriotes ne savent pas toujours si ce sont des agents du consulat, s'ils travaillent au consulat, quel est leur rôle, quelle est la différence. Non, ce sont vraiment des élus. Ils ne travaillent pas au consulat, mais ils siègent à tous les conseils consulaires, donc qui concernent les bourses scolaires, les personnes handicapées, les personnes âgées, le conseil consulaire pour l'emploi, la sécurité. Ils siègent à tous ces conseils consulaires. Ils travaillent sur les dossiers en amont et leur avis nous éclaire quand on a à prendre des décisions. Donc c'est vraiment une complémentarité entre l'action de l'administration, enfin la mission de l'administration, et les élus de proximité. Quand et comment les conseillers consulaires sont-ils élus? Ce sont les élections le 17 mai 2020, donc les Français qui vivent donc en Italie et à l'étranger seront invités à se présenter au consulat et pourront aussi voter par voie électronique. Qui vote? On est obligé d'avoir la nationalité française pour voter et d'être inscrit sur les listes du consulat. Les élections se dérouleront dans 3 bureaux de vote, Rome, Naples et Florence. Et sinon? Et vous pourrez voter par Internet. Et ça, c'est un petit peu aussi la nouveauté. Et si vous voulez voter par Internet,
il faudra aussi vérifier que le consulat dispose de votre téléphone portable et de votre mail actualisé. D'ailleurs, j'appelle toute la communauté française à se mobiliser et à participer et à voter, bien évidemment. Il faut que tout le monde vienne voter parce qu'en général, le pourcentage des participants est quand même assez petit. Donc venez tous voter. Les listes des candidats seront connues début 2020 et en attendant de savoir si nos professeurs se représenteront ou non, merci à eux pour leur pédagogie. Pas encore abonné à notre chaîne ? Cliquez donc sur s'abonner et ensuite sur la cloche pour être averti de nos prochaines publications.